Bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Il fait beau aujourd'hui sous la ville éternelle et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli, cari. Bon, apparemment un problème de micro. Fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica L'évangile de ce dimanche fa parte fait della partie più ampia narrazione du récit le plus indicata ample come la giornata di indiqué Cafarno. comme la journée de Capharnaüm. Au centre du récit d'aujourd'hui est l'événement de l'exorcisme par lequel Jésus est présenté comme prophète puissant en parole et œuvre. Il rentre dans la synagogue de Capharnaüm le samedi et commence à enseigner. Les personnes sont étonnées par ces paroles, puisqu'il ne s'agit pas de mots de tous les jours, des paroles ordinaires. Il ne ressemble à tous ceux qui écoutent d'habitude. Les scribes, en effet, enseignent, mais sans avoir leur autorité propre. Jésus enseigne avec autorité. Jésus enseigne comme quelqu'un qui a l'autorité, se révélant ainsi comme l'envoyé de Dieu et pas comme un homme simple qui doit fonder son enseignement uniquement sur les traditions précédentes. Jésus a une grande autorité, sa doctrine est nouvelle. L'Évangile dit, les gens disaient, un enseignement nouveau donné avec autorité. En même temps, Jésus se révèle aussi puissant dans les œuvres. Dans la synagogue de Capharnaüm, il y a un homme possédé par un esprit immonde qui se manifeste en criant ces paroles. Que veux-tu de nous, Jésus le Nazaréen? Tu es venu nous ruiner, nous perdre. Je sais que tu es le sang de Dieu. Le diable dit la vérité. Jésus est venu pour faire perdre le diable, pour le vaincre. Cet esprit immonde connaît la puissance de Jésus et en proclame aussi la sainteté. Jésus le gronde en disant « Tais-toi, sors de cet homme ». Ces quelques mots de Jésus suffisent pour obtenir la victoire sur Satan, qui sort de cet homme en criant fort, dit l'Évangile. Cet événement impressionne beaucoup les présents. Tous sont pris de crainte et crient « Qui est cet homme ?» Il commande même les esprits impurs et ces esprits lui obéissent. La puissance de Jésus confirme l'autorité de son enseignement. Lui ne prononce pas seulement des paroles, mais agit
Il manifeste ainsi le projet de Dieu avec les paroles et avec la puissance des œuvres. Dans l'Évangile, en effet, nous voyons que Jésus, dans sa mission terrestre, révèle l'amour de Dieu aussi bien qu'avec la prédication qu'avec de nombreux gestes d'attention et de secours auprès des malades, aux nécessiteux, aux enfants et aux pécheurs. Jésus est notre Maître, puissant en parole et œuvre. Jésus nous communique toute la lumière qui illumine les chemins parfois sombres de notre existence. Il nous communique aussi la force nécessaire pour dépasser les difficultés, les épreuves, les tentations. Pensons à cette grâce qui est pour nous, que d'avoir connu ce Dieu si puissant, si bon, un maître, un ami, qui nous montre le chemin et qui prend soin de nous, surtout lorsque nous sommes dans le besoin. Que la Vierge Marie, la femme de l'écoute, nous aide à faire le silence autour et en nous pour écouter dans le vacarme du message du monde la parole la plus remarquable qui existe, celle de son Fils Jésus, qui annonce le sens de notre existence et qui nous libère de tout esclavage, même de l'esclavage du malin. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut diciamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Hier è giunta dall'Afghanistan est parvenue depuis l'Afghanistan la douloureuse nouvelle du terrible massacre terroriste advenu dans la capitale Kaboul, avec plus d'une centaine de morts et de nombreux blessés. Il y a quelques jours, un autre grave attentat toujours à Kaboul avait semé la terreur et la mort dans un grand hôtel.
Jusqu'à quand le peuple afghan devra supporter cette violence inhumaine? Prions en silence pour toutes les victimes, pour leurs familles, et prions pour ceux qui, dans ce pays, continuent à travailler pour construire la paix. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale pour les patients atteints de la lèpre. Cette maladie, malheureusement, affecte particulièrement les personnes les plus défavorisées et les plus pauvres. Pour ces frères et sœurs, nous garantissons notre proximité et notre solidarité et nous prions aussi pour ceux qui leur portent assistance et qui travaillent pour leur réintégration dans la société. Je salue les familles, les paroisses, les associations et tous ceux qui sont venus d'Italie et de nombreuses parties du monde, en particulier les étudiants de Badajoz en Espagne, les fidèles de Ljubljana en Slovénie et les fidèles venus de Venise et Veille. Et avec grande affection, je salue les garçons et les filles de l'Action catholique du diocèse de Rome. J'espère que faire du bruit, et en plus que faire du bruit, vous faites aussi de bonnes choses. Chers jeunes, cette année aussi, accompagnés de l'archevêque vicaire, par vos parents et éducateurs et prêtres assistants, vous êtes venus nombreux à la fin de la caravane de la paix. Je vous remercie pour cette initiative. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne vous lassez jamais d'être des instruments de paix et de joie auprès de vos amis. Écoutez maintenant tous le message que vos amis qui sont à mes côtés sont venus nous lire. Cher Pape François, cette année aussi, avec un grand enthousiasme, nous, les enfants de l'Action catholique de Rome, nous nous serrons autour de toi pour crier fort notre souhait, notre désir de paix. Nous savons que tu es très inquiet pour tous les lieux du monde meurtris par les guerres et souvent tu nous adresses des mots qui nous permettent de réfléchir sur ce thème. Cette année, l'activité de l'Action catholique de Rome se tient dans le monde de la photographie et notre devise est « Prêt à partir ». Tu sais combien nous les enfants, nous sommes passionnés par les images, que nous sommes doués aussi pour utiliser les instruments vidéo et les instruments audio et donc nous avons accepté ce défi avec enthousiasme. Nos éducateurs nous ont expliqué qu'une photo ou une vidéo ne sont pas des choses banales, puisqu'une image n'est jamais neutre. L'image porte avec elle toujours un message qui peut devenir justement un message de paix. Dans le texte de l'Évangile qu'accompagne toute l'Action catholique en cette année associative où l'on parle de l'aumône de la veuve, même Jésus nous propose deux images qui ressemblent à deux photos. D'un côté, les scribes, qui avaient une très grande considération d'eux-mêmes, mais qui n'aidaient pas les pauvres. De l'autre côté, la veuve, que
en toute discrétion, donne tout ce qu'elle a. Jésus nous fait comprendre que ce qui arrive autour de nous doit être observé avec attention et que notre engagement doit s'adresser aussi bien vers les personnes que vis-à-vis des situations et de pauvreté et de besoins. Dans nos limites, avec nos limites, nous voulons nous engager. Nous pouvons te promettre, Saint-Père, que nous ferons tout notre possible. Pour cette raison, tout le long du mois de la paix, l'Action catholique romaine soutient un projet de solidarité en Irak avec l'association Terre des Hommes. Nous aiderons les enfants handicapés réfugiés qui viennent des guerres du Moyen-Orient. Nous sommes heureux que notre collecte de solidarité s'adresse à des enfants, à des adolescents comme nous, qui souffrent doublement, aussi bien à cause de leur handicap que par les guerres. Dans cette collecte, nous avons impliqué aussi les jeunes et les adultes. Nous voulons être des missionnaires de paix avec nos moyens, aider ceux qui sont autour de nous pour marcher vers toi. Cher pape, tu le sais, toute l'Action catholique romaine t'aime et prie avec toi et pour toi. Merci, merci et encore merci pour tes messages, ton exemple et ton affection. Allez, venez saluer. Salut avec la main, dit le Saint-Père. N'aie pas peur. Et maintenant, avec nos prières pour la paix, chacun d'entre nous, en son cœur, prie pour la paix. Avec ces prières, monteront vers le ciel des petits ballons. Alors, regardez ces ballons. Lorsque nous prions mal, lorsque nous menons une vie qui ne veut pas la vie que Jésus souhaite pour nous, nos prières n'arrivent pas au ciel. C'est pour ça qu'il doit y avoir quelqu'un qui vient nous aider, et voilà, pour faire partir le ballon. Lorsque vous sentez que vos prières ne montent pas vers le ciel, cherchez de l'aide. Demandez de l'aide à quelqu'un. À vous tous, je souhaite un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, avec cette belle image du pape, avec ces deux garçons de l'Action catholique, ces deux adolescents de l'Action catholique romaine, eh bien, nous allons nous quitter. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis du Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à Donc, mettez-vous devant le poste à partir de 9h30. Avec le pape François, on n'est jamais sûr des horaires. Je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO. Thank you.